Je te compter si je laissais ma maison et suis venu en ces lieux. Père, c'était rien que pour te donner. Mais je veux que ma vie soit transformée par cette parole. C'est la dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Elle dit que si le Fils, la parole vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons être libérés ce matin par la parole. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais te laisser que je vais écouter ce matin. Je vais te transformer, Seigneur. Je vais écrire la parole. Je vais te déclarer. Tel que tu étais que nous sommes. Tu es digne de la Dieu. Si nous croyons en raison ce matin le sang de Dieu. Voilà pourquoi le sang de notre nom à cet instant. La vérité là de ta présence, c'est là où il y a la liberté. Et nous croyons que nous sommes libres par ton esprit. Voilà la raison pour laquelle en Dieu nous t'élèvons. Raison pour laquelle nous t'élèvons, Seigneur. Merci pour ta présence, le sang de Dieu. Tu es digne, le roi de gloire. Tu es digne, le sang de Dieu. Alléluia. Toi qui es le commencement et la fin, Seigneur. Laisse que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole, oh Dieu, puisse nous transformer, le roi de gloire. Et tout ce qui passera dans nos cœurs, oh Dieu, soit accompagné par ta parole. Et nous le croyons ce matin dans le Père. D'autant plus que tu es présent, le roi. Et nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que tu vas transformer nos âmes, Seigneur. Nos esprits seront saisis. C'est pourquoi nous te demandons, toi qui es le Tout-Puissant, dispose nos cœurs, nos esprits, mon Dieu, de recevoir la bonne nouvelle qui vient de toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, le roi de gloire. Et nous t'acclamons très fort parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Alléluia. Vous savez, à ce moment, il y a tellement de morts. Même dans les hôpitaux, j'ai dit plutôt qu'il y a tellement de malades. Même en prison, il y a même des innocents. Mais quand Dieu visite son peuple et qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne la joie, qu'il nous donne la santé, bien aimé, nous avons tout intérêt à l'adorer. Alléluia. Alléluia. C'est quoi, tu as abandonné ta maison. Il y a plein de gens, même à midi, là, il y a des gens qui dorment. Mais si tu t'es déplacé de chez toi jusqu'ici, je voulais te rassurer une chose. Que Dieu t'aime. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Si tu t'es déplacé de la maison jusqu'ici, c'est parce que Dieu t'aime. Vous savez, la personne que Dieu aime, la Bible dit qu'il lui a donné l'amour de la vérité. Il lui a donné l'amour de la parole. C'est-à-dire, celui qui a l'amour de la parole, cet amour, c'est une personne. Qui peut me dire Amen. Or, l'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'il a tant aimé. C'est que nous faisons comme l'amour sur la terre. Mais je vais te dire que ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour. Tu peux avoir ton mari qui te dit à tout moment je t'aime, chérie. Tu peux avoir une femme qui crie sur toi à tout moment je t'aime, chérie. Mais il y a un temps, il peut se détourner de toi. Pour un petit rien, même des choses périssables, l'homme peut se détourner de toi. Et la femme peut aussi se détourner de toi. Mais il y a une seule personne, dans le malheur, dans le bonheur, dans la souffrance, il te dira toujours, mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Alléluia. Amen. Même si mon père m'abandonne, même si ma mère m'abandonne, mais il y a quelqu'un qui ne m'abandonnera jamais. Il y a une promesse qu'il m'a donnée, que Simeon, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. La Bible dit jusqu'à la fin du monde. Raison pour laquelle il a abandonné son trône, celui qu'on appelle le roi des rois. Mais même moi, si on me dit de mourir à la place de ma femme, je vous le dis franchement, sans mentir, je dirais non. Parce que ma femme a une vie, moi j'ai une vie. Alléluia. Amen. Si on me dit de mourir à la place de mes enfants, je vous le dis franchement, je dirais non. Parce que mes enfants ont leur vie, moi j'ai ma vie. Alléluia. Amen. Mais s'il faut me sacrifier pour les enfants, je peux me sacrifier en dehors de la mort. Mais il y a une personne qui a accepté de se sacrifier. Bien aimé, le sacrifice
Alléluia. Quelqu'un qui a rejeté la gloire pour un but. Et son but, c'était de monter sur la croix. Et il s'est dit sacrifice. Il est devenu sacrifice à cause de toi. Ce que ton père ne peut pas faire. Ce que ta mère ne peut pas faire. Ce que ton époux ne peut jamais faire. Ce que ta femme ne fera jamais. Mais il a fait. Alléluia. C'est pourquoi chaque instant, quand je regarde là où je viens et là où je vais, je glorifie le Seigneur. Je me dis, des fois, je me pose la question, pourquoi moi? Pourquoi je suis en vie? Il y a des gens qui meurent. Mais pourquoi le Seigneur me protège? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Mais quand tu n'as pas encore compris ce mystère de l'amour de Dieu, même tu ne peux pas servir le Seigneur. C'est comme vous avez voyé le modérateur le matin en train de crier. Est-ce qu'il y a des saints? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, mais là où il y a le fou de l'Éternel, là où il y a le sang de Dieu, les gens qui croient que si je suis vivant, c'est par sa grâce. Ah, je vais élever le Seigneur. Je vais adorer Dieu sans être poussé. Alléluia. Bien, je vais pousser des cris de joie sans être influencé. Parce qu'il y a quelque chose qui monte en moi. En disant, Siméon, c'est que tu es, c'est moi. Et je dois l'adorer parce que je le reconnais. Amen. C'est quoi la Bible dit qu'il n'y a que le vivant qui adore Dieu. Il n'y a que les vivants qui adorent Dieu. Mais quand la Bible parle du vivant, il y a deux sortes de vivants. Il y a des gens qui vivent dans la chair, ce sont aussi les vivants, mais il y a des gens qui vivent selon l'esprit, c'est aussi les vivants. Or, les gens qui adorent le Seigneur, c'est les gens qui adorent en esprit. C'est-à-dire les gens qui vivent spirituellement. Tu peux être là ce matin, mais si tu vis charnellement, et avec tout ce qui se passe, ça te passera par-dessus et tu vas rien saisir. Et tu verras, tu es venu, comme tu vas aussi rentrer. Mais la Bible dit que nul ne peut venir à moi et rester les mêmes. C'est-à-dire que nos vies doivent changer. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur le mystère du sacrifice. Nous avons lu la Bible. La parole de Dieu dit que quand l'impie viendra, l'homme du péché, il est déjà en action par le mystère de l'iniquité. C'est vrai que l'Antichrist n'est pas encore présent à l'église, mais il a déjà envoyé ses émissaires. Raison pour laquelle vous allez voir les églises d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les églises, les gens ont du mal à recevoir la bonne nouvelle, les gens ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu, les gens ont du mal à accepter la vérité, parce que le diable est déjà dans l'église. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Ils peuvent boire comme ils veulent, ils fument comme ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, et il vient aussi à l'église, donc il a une vie mélangée. Voilà la raison pour laquelle le diable, sa mission, c'est d'écarter le peuple, les gens qui se disent chrétiens, de les écarter de la face de Dieu. Le diable n'acceptera jamais que tu restes un adorateur en esprit. Le diable n'acceptera jamais que tu restes un enfant de Dieu, un ennemi de Dieu. Quelqu'un qui craint le Seigneur, qui obéit à la parole de Dieu, qui écoute le Seigneur et qui met sa parole en pratique. Le diable ne te laissera jamais. Parce que la Bible dit qu'il rôde tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit que par le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans l'église, sa mission, c'est de faire cesser le sacrifice et les offrandes. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Je l'ai dit le dimanche passé. Mais vous savez, quand tu te lèves le matin pour aller au boulot, tu as ce souci. Et quand tu te lèves le matin pour aller à l'église, non mais tu n'as pas tellement de soucis. Tu sais qu'à tout moment, je vais arriver, le Seigneur est là. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, j'ai été là, je ne vous ai pas vu. Le respect dans le Seigneur, c'est celui qui respecte les lois et les ordonnances du Seigneur. Quand le culte commence à 10h, à 10h je suis là. Et le diable a ôté ce qu'on appelle le sacrifice. On a dit dans le livre de Romains chapitre 12, du 1er au 2e verset. Paul est en train de supplier l'église.
Paul dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme étant, je veux que l'Église répète, d'offrir vos corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire, quand le sacrifice de corps devient un sacrifice vivant, c'est que nous sommes un sacrifice vivant par l'Esprit. Or, si tu es un vivant par l'Esprit, c'est alors que tu seras saint par l'Esprit. Et quand tu es saint par l'Esprit, c'est alors que tu seras agréable à Dieu. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas saint, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne de l'Église de Dieu d'offrir nos cœurs comme un sacrifice. Bien, vous savez ce qu'on appelle le sacrifice. Nous allons parler de grand sacrifice de Jésus. Comment est-ce que l'homme a abandonné toute sa gloire? Vous savez, devenir sacrifice, tu dois tout abandonner pour le Seigneur. Tu abandonnes la gloire, tu abandonnes l'honneur, tu abandonnes là où les gens te classent, tout le rang que tu occupais dans ce monde. Tu acceptes de te rabaisser pour le Seigneur. Tu te dis à 10 heures, je serai à l'église. Mais nous devons crucifier ce corps pour devenir un sacrifice saint, vivant et agréable. Celui qui vit par l'esprit, il doit se lever le matin. Il se dit, l'équipe, tu commences à 10 heures. Je veux sacrifier ce corps. Mais quand tu te lèves, tu peux te lever même à 6 heures. Tu commences à te préparer. Pourquoi? Parce que tu as sacrifié ce corps. Mais tant que tu n'as pas encore sacrifié le corps, même à 8 heures, tu es sur le lit. Tu veux te réveiller à 9 heures. Et c'est difficile de te préparer à 9 heures, prendre le train à 9 heures pour arriver à 10 heures à l'église. C'est pratiquement impossible. À moins que tu habites derrière l'église. Nous devons sacrifier le corps. Et la Bible dit que quand le diable viendra, c'est diable, l'homme du péché qui est déjà dans l'église, qui a ôté l'église l'amour de la vérité, qui a ôté l'église la volonté de servir Dieu, la première des choses qu'il va faire, il va te décourager pour que tu deviennes lourd et que tu ne donnes pas ce corps à Christ. C'est alors que quand tu n'as pas encore sacrifié la chair, tu peux pécher facilement sans te rendre compte. Tu peux dire Amen? Amen. 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 Je vais te décevoir ce matin. Si tu es une femme ou un homme qui crie sur son mari, qui crie sur sa femme, comprends une chose, que ton corps n'est pas encore devenu un sacrifice. Parce que le corps sacrifié doit savoir à qui je parle. Parce qu'il est conduit par l'esprit. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen.